pour ce tuto, j'ai utilisé la Stonewatch XL. Donc c'est une laine qui se crochette. Donc je vous montre un petit peu les détails. Comme ça au moins, si jamais vous voulez, c'est une 5 mm. Et j'ai utilisé donc un crochet 3,5 mm. Donc j'ai utilisé 2 pelotes de celle-ci et je vous montre. Donc ça c'est la fin de ma deuxième pelote. Donc c'était vraiment, voilà, juste. Donc pour celles qui crochettent un petit peu lâche, il en faudra peut-être une troisième à voir. J'adore dans ces pelotes, c'est un easy start. Non mais le bonheur. Donc on va commencer en faisant un nœud coulant. Hop. Donc le nœud coulant, si vous avez besoin, donc je vous montre quand même doucement. Donc vous voyez, vous faites une petite boucle, d'accord. Vous avez la boucle, donc votre fil qui n'est pas accroché à la pelote doit passer devant. Hein. Après, vous faites passer celui-là à l'intérieur. Hop. Et puis vous tirez. Voilà. Après, si vous savez pas faire un nœud coulant et que vous savez pas faire les chaînettes, voilà, c'est pas un tuto qui est difficile, mais voilà, faut, ce sera pas forcément le plus beau, voilà, le plus beau projet que vous aurez fait, mais c'est quand même faisable parce que c'est pas trop compliqué pour les débutants. Mais bon, tout débutant, entraînez-vous d'abord en faisant des chaînettes ou des choses comme ça, et après voilà, vous pouvez passer à ça. Donc, je vous montre. Donc, voilà. Donc, on va commencer par une chaînette de 4 mailles. Donc, les chaînettes, je vous rappelle, on fait une boucle. Enfin, on fait passer. Donc, j'ai mon crochet. Je fais passer ma laine dessus. Je ramène dans la maille. Je passe mon crochet. Je ramène dans la maille. Je passe mon crochet. Je ramène dans la maille. Donc, ça c'est tous des tutos que vous avez en plus détaillés donc, sur mes chaînes. Et voilà. Là, je vous montre, mais je vais... Voilà. Si vous avez besoin de choses plus expliquées, plus répétées, plus détaillées, vous pouvez aller voir les vidéos qui sont propres à ça. Donc ça, c'est c'est ma chaînette de 4. Donc vous voyez, il y a 4 petits V. 1 petit V, 2 petits V, 3 petits V, 4 petits V. Donc une fois que j'ai fait ma chaînette, je vais venir faire donc des mailles serrées. D'accord? Donc je vais venir piquer au milieu de mon petit V. Donc là, vous voyez, j'en ai 4, mais en fait, je vais venir piquer dans la 1, 2, 3, dans la troisième. Parce que celle qui est accrochée à mon crochet, on la travaille jamais. Je vais pas venir piquer ici. Je viens piquer donc dans la deuxième. Vous voyez, hop, dans celle-ci. Je passe à travers, donc je ramène mon fil. Donc voilà, hop, je ramène mon fil. J'ai 2 brins sur mon crochet. Je refais un jeté. Je ramène. Pareil, hein, pour les mailles serrées, pour tous les points de base, n'hésitez pas à aller voir, allez voir les vidéos qui sont qui expliquent ça. Donc c'est dans ma playlist débutant. Donc je vais venir faire la même chose dans la deuxième maille, hop, et la même chose dans la troisième maille et dans la troisième et dernière maille. Hein. Voilà, hop, voilà. Donc, une fois que j'ai fait mes 3 mailles serrées, hein, donc là, j'en ai 1, 2, 3. Vous voyez, j'ai 3 petits V. Vu que j'avais une maille qui servait à tourner, qui servait à tourner. Donc, je vais faire une maille en l'air. Donc, je repasse mon fil sur mon crochet. Je le ramène dans ma boucle. Et je vais venir tourner mon ouvrage. Hop. Cette fois-ci, donc, j'ai mes mailles qui sont travaillées. Donc, ça se présente un peu autrement. Donc, j'ai de nouveau 4 mailles vu que je viens de faire une en l'air. Et c'est de nouveau, donc, dans la deuxième maille que je vais venir travailler. Mais cette fois-ci, je vais pas venir... Bah si, je vais venir comme l'autre en fait, mais c'est pas... Oui. Là, comme je vous le montre, ça se présente pareil, mais bon, voilà. Je vais venir donc piquer dans la maille arrière, dans le brin arrière. Donc là, vous voyez, vous avez le brin... Donc ça, c'est mon petit V, ça, c'est le brin avant, et ça, c'est ce qu'on appelle le brin arrière. Pour faire une maille serrée normale, on va normalement passer en dessous des 2 brins, comme ceci. Mais là, pour cet ouvrage-ci, je vais venir piquer que le brin arrière, et donc je vais venir piquer... Donc, pas dans ma première maille, vu que ça, c'est la maille qui me sert à tourner, mais dans la deuxième. Donc, je vais venir piquer ça. Et vous voyez, je prends que ce bout-là. Je prends que le brin. Hein. Je ne vais pas aller piquer ailleurs. Voilà, je pique donc au milieu. Et je prends, voilà, je passe en dessous de mon brin. Donc, je refais un jeté. Hop, désolé hein, pour ceux qui ne sont pas débutants, mais voilà, j'explique. Et après voilà, ce sera plus rapide quand même. Je ramène mon fil. Hop. J'ai mes 2 brins sur mon crochet. Je fais un jeté. Ou sinon, après, les jetés, vous pouvez les faire différemment. Hein. Vous pouvez aller chercher le fil comme ça. Moi, c'est parce que voilà. Mais vous pouvez, voilà. Hop. Vous ramenez à travers vos 2 brins. Et donc, ça, vous le faites de nouveau encore 2 fois. Donc là, j'ai fait dans mon premier brin, dans mon deuxième brin. Donc, je pique ici. Vous voyez, comme ça. En dessous de ce truc-là. Donc, c'est mon brin arrière. Je ramène mon fil à travers mon brin.
j'ai mes 2 brins, je fais ma maille serrée. Hop. Et ensuite, pour le dernier, je refais pareil. Voilà. Désolée, je m'aide avec mon ongle parce que là, je crochette à travers le téléphone, c'est pas toujours évident. Voilà. Et je fais mon dernier brin. Donc là, j'ai fait 2 rangs déjà. Donc j'ai fait ma chaînette. Ouais, j'ai fait ma chaînette plus un rang. Quand j'arrive à la fin de ce rang, je fais un jeté. Je fais donc ma maille en l'air pour tourner mon ouvrage et je tourne mon ouvrage. Et là, je vais venir faire exactement la même chose qu'avant. Je vais venir donc pas dans le premier, mais dans le deuxième, troisième et quatrième, faire donc une maille serrée dans le brin arrière. Ok? Donc en fait, ça c'est quelque chose qu'on va travailler sur 4 rangs à chaque fois. Donc on va faire 3 rangs normaux, d'accord? On fait que des mailles serrées. Et sur le 4e rang, on ajoutera une augmentation. Ok, donc et en plus on fera toujours attention. Donc normalement, si vous vous trompez pas de rang, oh là, je suis désolée, là ça floute. Ouh, en plus je tape dans mon truc. Oh là 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 là, il y a rien qui va là. Donc là je fais ma dernière maille. Attendez, hop, voilà. Donc là j'ai fait mes trois rangs. Et donc en fait dans le 4e rang, on viendra ajouter une augmentation. Et si on ne se trompe pas, vous verrez que l'augmentation, elle se trouve toujours au même niveau, du même côté. Mais ça je vous montre maintenant. Donc pour mon 4e rang, je fais une maille en l'air. Je tourne encore une fois. Et donc, cette fois-ci, je vais venir faire une maille serrée. Donc, le premier, je fais une maille serrée. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire une augmentation. Donc, l'augmentation, c'est la maille serrée. Ok, donc je vais venir faire la même chose qu'avant. Donc, je pique dans mon petit V, là, au milieu de mon petit V. Je prends que le brin arrière. Je suis désolée, attendez. Là, il faut que je change d'angle parce que ça flotte. Mais à travers le téléphone, c'est vraiment très compliqué. Parce que là, vu que je filme en couché, c'est un nouvel exercice. Hein. Normalement, je fais des vidéos debout. Donc voilà, donc je ramène à travers. Donc là, j'ai fait ma première maille. Et donc, pour faire une augmentation, je vais venir piquer exactement au même endroit, dans la même maille, dans le même brin. Et je vais faire une deuxième maille. Et donc ça, c'est mon augmentation. Je fais exactement la même chose, sauf que je pique 2 fois dans la même. Et ensuite, je vais venir faire encore une fois une maille serrée, donc dans la dernière. Hop. Voilà, donc là j'ai fait mon 4e rang avec mon augmentation. Et là maintenant vous voyez que j'ai 4 brins, alors qu'avant j'en avais... Enfin, attendez, je fais ma maille en l'air, hop, voilà. Et maintenant vous voyez que j'ai 4 brins plus ma maille en l'air, alors qu'avant j'avais 3 brins plus une maille en l'air. Là c'est tout simplement parce que j'ai fait une augmentation, donc j'ai une maille en plus. Ok? Donc là je viens de faire mon 4e rang. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un marque-maille ou un bout de fil ou un trombone ou ce que vous avez, ok, pour marquer la première maille de votre rang, ok. Parce que comme ça, vous savez que ce rang-là, c'était le rang de mon augmentation. Donc, si vous perdez le compte de vos rangs, au moins, vous savez que c'est quand vous étiez sur ce côté-là que vous avez fait l'augmentation, d'accord. Et vous allez voir après, je vais vous montrer, donc on va encore refaire une série de 4 ensemble. Et vous allez voir comme ça, en fait, l'augmentation, on va toujours la faire du même côté. Parce qu'en fait, votre Sophie Scarf, elle va être droite d'un côté et de l'autre côté, elle va augmenter. Et si vous mélangez les augmentations, ben, elle va pas être régulière, en fait, votre Sophie Scarf. Et ça, ce sera pas joli. Donc voilà, là, j'avais déjà fait ma maille en l'air. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je tourne mon ouvrage et je vais revenir faire exactement la même chose. Donc je pique dans le... Là, maintenant, je vais plus faire tous les rangs avec vous, mais voilà, je vous montre. Je pique dans la maille arrière. Je fais ma maille serrée. Hop. Je fais encore ça, donc pour les 3 prochaines mailles. Ici, je fais une maille en l'air. Donc, comme ça sera mon 5e rang. Je refais la même chose pour mon 6e rang. Donc, je fais des mailles serrées sur tous les brins arrière. On se retrouve à la fin de celui-là. On va y aller étape par étape. Voilà, donc là, j'ai fini mon 5e rang. Donc, j'ai fait mes 4 mailles serrées. Je viens faire une maille en l'air. Hop, je tourne. Donc, je commence mon 6e rang. 6e rang, je refais la même chose, pas dans la première, mais dans la 2e. Je vais piquer sur le brin arrière et je vais faire, hop, mes mailles serrées, d'accord? Et là, de nouveau, je suis désolée, ça floute, voilà. Oh, mais non, mais pourquoi tu floutes d'un coup, toi? Voilà, donc là, je refais de nouveau mes 4 mailles serrées pour mon 6e rang. On se retrouve quand on a fini. Voilà, donc là, j'ai fait mon 6e rang. Je refais une maille en l'air. Je vais faire mon 7e rang, toujours de la même manière. Donc, je ne viens pas piquer dans la première, mais dans la deuxième. La maille arrière, hop, comme ça. Donc là, je fais la même chose, hein. Je vais piquer ici, ici et donc dans la dernière. La dernière, des fois, elle est un petit peu écrasée, mais elle est toujours là. Hein. Donc, vous faites votre 7e rang, toujours dans la maille arrière, une maille serrée. Donc, j'ai fini mon 7e rang, je fais une maille en l'air, hop. Et donc, maintenant, j'arrive à mon 8e rang. Donc, ça veut dire que j'ai fait
donc là, j'avais fait 3 rangs plus mon 4e rang où j'ai fait mon augmentation. Et donc là, 8, donc ça veut dire que j'ai refait 3 rangs. Et là, j'arrive donc à mon 4e rang, donc mon 8e rang, hein, plus 4, 4 plus 4, ça fait 8. Voilà. Je tourne et là, je vais de nouveau faire une augmentation. Donc, pas dans le premier, donc pas dans ma première maille, dans ma deuxième. Donc là, c'était ma maille en l'air. Donc, dans ma première maille de mon rang, en fait. Hein. Je fais une maille serrée. Et dans la deuxième maille, je vais revenir faire une augmentation. Donc, je pique à l'intérieur de mon... je pique mon brin arrière, donc à l'intérieur de mon petit V. Hop, je fais une première maille serrée. Et puis, je vais repiquer au même endroit. Hop, pour faire une deuxième maille serrée dans cette même maille. Donc, j'ai fait mon augmentation. Après, je finis de nouveau ici. Hop. Une maille serrée. Une maille serrée. Donc là, oh, je suis désolée, ça floute. C'est horrible. Voilà. Et ensuite, je refais de nouveau une maille en l'air. Donc là, vous voyez que mon marque-maille est bien sur ma droite. Donc, je ne me suis pas trompée. Donc, vous pouvez toujours le laisser là. Hein. À part si maintenant, vous préférez... là, vous voyez, c'est 1, 2. Donc là, vous savez que c'était l'augmentation. 1, 2. Donc là, vous voyez que c'était l'augmentation. Si vous préférez le remonter à chaque fois pour savoir que c'était bien là que vous avez fait votre augmentation, vous pouvez le faire aussi. Hein, ça revient au même. L'important, c'est de savoir sur quel côté on a fait l'augmentation. Mais ça, c'est aussi une possibilité de se repérer que voilà, si maintenant vous êtes en train de faire autre chose et que vous vous rappelez plus à combien de mailles vous étiez, mais bon, c'est pas difficile à compter. Hein, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, bon, bref. Donc ici, maintenant, je vais faire la même chose. Donc je vais faire 3 rangs où je fais que des mailles serrées. Le 4e, je ferai une augmentation. Donc ça va me faire 3 rangs, donc ça me fait faire le 9, 10, 11 mailles serrées. Et le 12, donc le multiple de 4, qui va être une maille ou la deuxième maille, je vais faire une augmentation. Donc, travaillez toujours l'augmentation dans votre deuxième maille. Hein. OK? Et ensuite, vous allez faire ça jusqu'à ce que vous arriviez à une grandeur de 34 cm. Alors, pour que vous ayez un ordre d'idée, moi, ça me fait 70 rangs. OK? Moi, ça me fait 70 rangs parce que j'ai une manière de crocheter qui est telle que ça me fasse 70 rangs. Vous, ça peut faire plus de rangs, moins de rangs. C'est pas important. OK? Le nombre de rangs n'est pas important. C'est vraiment le nombre de... Voilà, la longueur. OK? Pour vous montrer. Donc là, j'ai mis des petits trucs là. À chaque fois que j'avais fait une maille, un 4e rang. C'est pour vous montrer au cas où vous vous perdez dans vos calculs. OK? Donc là, par exemple, j'ai fait donc mon rang 4. D'accord? Donc là, je vais faire un rang sans augmentation, 2 rangs sans augmentation, 3 rangs sans augmentation, un 4e rang avec augmentation, 1 rang sans augmentation, 2 rangs sans augmentation, 3 rangs sans augmentation, 4e rang avec augmentation. Vous voyez qu'en fait, entre chaque rang où il y a une augmentation, vous voyez en fait, vous allez arriver là, vous avez du relief. Vous voyez le relief, vous avez 2 reliefs entre deux. Donc en fait, quand vous crochetez, même si vous oubliez à combien vous en êtes, vous arrivez à vous retrouver parce que entre les deux, vous avez un rang en relief. Parce que pour compter ça, vous voyez, attendez, je vous montre, ouais, je vais vous montrer. Là, vous voyez, j'ai un creux, ça me fait un rang. Un relief, ça me fait un rang. Un creux, ça me fait un rang. Un relief, ça fait un rang. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous savez, voilà. C'est juste pour que vous vous retrouviez, si jamais maintenant vous avez perdu le compte à combien de rangs je suis, ben vous faites, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous comptez le relief en fait. C'est ça qui est bien quand vous avez des mailles serrées, quand vous travaillez sur le brin arrière. Ça vous aide, c'est plus facile de compter vos rangs. Et en fait, ici, pourquoi je les avais mis à droite? Parce que vous vous rappelez, c'est à chaque fois que j'ai ça, vous pouvez mettre n'importe quoi, même une pince à linge, ou même vous mettez rien. Mais c'était juste pour me rappeler où je dois faire mes augmentations. Parce que là, vous voyez, j'ai fait toutes mes augmentations d'un côté. Et c'est plus joli. Enfin, je sais pas, c'est difficile de se rendre compte quand on l'a pas fait autrement. Enfin bref, voilà. Donc voilà. Donc là, je suis arrivée, pardon, j'ai tapé dans mon truc, à 70 cm, 70 cm pour les luxembourgeois et les belges. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, donc ceux-là, vous pouvez les enlever. Hein. Je vais venir faire, hop, donc là, j'étais comme ça, voilà. Donc, je refais une maille en l'air. Donc ça, c'est le principe reste le même. Hein. À la fin de mon rang, je fais une maille en l'air, hop, donc je remonte, hop.
je fais, bon, en même temps, là, vous devez savoir faire une maille en l'air parce que sinon, il y a un problème. Voilà, je fais une maille en l'air, donc toujours pas dans ma maille en l'air, donc dans la première maille, je pique pas dans celle-là, mais dans l'autre, dans la prochaine, je vais venir faire donc toujours la même chose. Dans le brin arrière, ma maille serrée. Hop. Pareil dans toutes les mailles qui suivent. D'accord? Je vais venir faire des rangs de mailles serrées. Hop. Je vous remontre quand on arrive à la fin. Normalement, vous devez le faire. Hein. Vous devez savoir le faire. J'en fais quelques-unes pour les débutants. Désolée pour celles qui savent crocheter, mais et vous tapez 2 fois là, ça vous augmente de 10 secondes. Mais voilà, comme ça au moins ça remonte un petit peu si jamais vous avez regardé la vidéo sans avoir commencé le projet encore. Ça vous remonte comment faire. Donc, on se retrouve quand on arrive à la fin de mon rang. Voilà, donc là, j'ai fait ma dernière maille. Donc, je refais une maille en l'air pour passer au deuxième rang. Enfin, au deuxième rang après mes augmentations. Hein, c'est pas, voilà. Donc, en gros, c'est le 71e rang. Et je fais une maille en l'air et je reviens piquer la même chose. Hein, donc, pas dans le premier, mais dans le deuxième. Je viens piquer donc la maille arrière. Et je vais faire du coup des rangs sans aucune augmentation. Donc, que des mailles serrées simples, mais pas simples parce qu'en fait, je les pique dans le brin arrière. Je vais faire ça, ok. Donc, jusqu'à atteindre 36 cm. Donc, pour vous donner une idée, moi, avec ma manière de crocheter, mon fil, mon crochet, ça me donne 90 rangs, donc 90 rangs. Donc après, voilà, vous pouvez aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous le mettez autour de votre cou pour voir si la grandeur est bonne, en sachant que ça, faudra forcément faire un petit nœud avec. Donc voilà, donc vous faites vos 90 rangs, enfin, comptez pas les rangs, faites 46 cm. Si c'est 45, 47, c'est pas grave, hein, je veux dire, voilà. Vous faites vos centimètres parce que voilà, si vous comptez en rang, si vous n'avez pas la même laine que moi, ça va pas faire le même rendu. Donc c'est pour ça, il faut toujours voir en centimètres qu'est-ce que ça fait. Et donc, on regarde qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc, vous vous rappelez, avant, donc les diminutions, on les faisait toujours quand... Donc, on avait mis un petit marque-maille pour se rappeler de quel côté il fallait faire l'augmentation. Donc, en fait, il faut réarriver de ce même côté-là. Vous voyez? Donc là, j'ai commencé ma rangée comme ça. Ok? Donc, c'est toujours de ce côté-là. Parce que sinon, votre écharpe, bah, elle va faire comme ça. Au lieu de faire comme ça, elle fera comme ça, en fait. Après, si vous préférez que ça soit comme ça, c'est pareil. Hein. Mais voilà, donc en fait, votre rang de diminution, vous allez le commencer du même côté que ça. Si maintenant, quand vous avez vos 46 cm, ben, vous en êtes de l'autre côté, vous refaites un rond. Hein, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas à 1 cm près du tout. Hein. Si mon histoire de côté, elle n'est pas claire, vous n'hésitez pas à m'écrire. Hein. Moi, je réponds toujours aux messages et tout. Donc, enfin bref. Donc là, on en est arrivé là. Donc ici, on a notre bonhomme de ce côté-là. Enfin, je sais plus comment on dit. Donc voilà, donc on va commencer donc à faire une maille serrée comme tout à l'heure. Hop. Ouh. Je saute. Voilà. Et donc la deuxième, on va faire une diminution. Donc pour faire la diminution, on va faire, je vais vous montrer. Bon, on va pas faire une diminution invisible, ça sert à rien, ça c'est, voilà. On va faire, donc on va venir prendre notre maille arrière. Hop. On ramène à travers la maille. Et la deuxième maille arrière, donc sans faire de jeté ni rien. Ok, je vais vous remontrer après. Hein. Donc là, on a nos 3 rangées, nos 3 brins. On fait un jeté et on va venir jusqu'à fermer notre maille. Et après, donc ici, on a fait une diminution. On va refaire donc toute notre rangée de nouveau en maille serrée dans le brin arrière. Ok, donc on se retrouve à la fin de cette rangée quand on a fait toutes nos mailles serrées. Donc on a fait juste une diminution dans le deuxième brin. Et ici encore une fois, je vais de nouveau venir marquer mon rang pour me rappeler que c'est ici que j'ai fait ma diminution. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc à la fin du rang, comme d'habitude, je fais ma maille en l'air. Hop, je tourne mon ouvrage et je vais de nouveau venir faire des mailles serrées tout le long de mon rang dans le brin arrière. Donc en fait, on va travailler comme avant. Donc avant, on faisait 3 rangs de mailles serrées et un rang avec une augmentation. Et ici, on va faire la même chose. On va faire un rang, on le fait juste dans l'autre sens, on va dire. On va faire un rang avec une diminution, 3 rangs de mailles serrées. Un rang avec une diminution, 3 rangs de mailles serrées. Ok? Donc là, je vais faire. Donc là, j'ai fait mon rang avec ma diminution que j'ai marqué ici. Là, maintenant, je vais faire un rang de mailles serrées, une maille en l'air, un rang de mailles serrées, toujours dans le brin arrière. Hein, une maille en l'air, un rang de mailles serrées, une maille en l'air. Donc, comme ça, j'aurai mes 3 rangs. Et puis, là, on peut recompter jusqu'à 4, hein, sans compter le premier, du coup. Donc, 3 rangs de mailles serrées. Et le 4e, je fais une diminution. OK? On se retrouve comme ça, je vous remontre encore une fois comment on fait la diminution.
Voilà, donc j'ai fait mes 3 rangs, je fais ma maille en l'air comme d'habitude, hop, et je tourne. Et donc alors, oups, là, désolé, je tape dans le trépied. Donc je vais faire mon 4e rang, je regarde, c'est bien de ce côté-là, c'est juste. Donc là, encore une fois, je fais donc ma première maille, donc c'est toujours pas celle à côté du crochet, hein, c'est celle-là. Donc pas la maille en l'air, mais la première du rang. Je fais une maille serrée et ensuite je viens piquer. Donc à l'arrière de ma première maille, je ramène. À l'arrière de ma 2e maille, je ramène. Quand j'ai les 3 brins ensemble, je fais un jeté et je passe à travers les 3. Ok? Et le reste, de nouveau, je fais une maille serrée dans chaque maille arrière. Alors, je vais vous le remontrer une dernière fois. Comme ça, au moins, voilà. Donc, là, j'ai fait ma maille serrée. Donc, je viens dans le brin arrière. Je fais un jeté. Je ramène à travers ma maille. Je passe dans la maille suivante. Brin arrière. Je fais un jeté que je ramène. J'ai mes 3 brins sur mon crochet, je fais un jeté, je ramène. Et donc là, j'ai fait ma diminution. Et donc ici, je vais retravailler là. Après, je refais un. Et en fait, je vais faire ça maintenant. Donc, désolé, mon fils écrit. Donc là, j'ai fait donc ma diminution. 3 rangs de mailles serrées. Mon 4e rang avec ma diminution sur la 2e maille. Je vais de nouveau faire 3 rangs de mailles serrées. De nouveau, mon 4e rang, une diminution, une maille serrée avec une diminution et le reste en maille serrée. Et je vais faire ça jusqu'à arriver au bout et avoir donc, hop, je vous montre, du coup, 3 mailles serrées au bout. Ok? Donc, on se retrouve quand on est à la fin de notre petite Sophie Scarf parce qu'à ce moment-là, ce sera presque terminé. Encore une fois, si vous avez des questions et qu'il y a un truc qui ne marche pas, vous m'envoyez directement un commentaire, je suis très réactive, je vous donnerai la réponse et vous pourrez continuer votre patron sans aucun problème. Voilà, j'ai terminé, vous voyez ici j'ai mis 3 petites mailles, c'est exactement la même chose que l'autre. Donc normalement, vous devez avoir de nouveau 33 cm d'une extrémité à l'autre, si c'est pas tout à fait le cas, parce que voilà, peut-être que vous avez raté un rang, vous en avez ajouté un et tout, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas obligé d'être parfait dans le fait d'être parallèle, hein, donc il n'y a aucun souci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper, hop là, notre petit fil. Donc on le coupe, voilà, de façon à laisser un petit peu pour pouvoir le rentrer. Donc on tire le fil de la pelote. Et maintenant, on va venir rentrer notre fil, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, on a fini notre petite Sophie Scarf. Il est temps de la porter et d'aller se la péter avec notre petite écharpe faites main. Allez, bye bye!